Bonjour à chacun et à chacune, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur le blog. Mon blog, c'est blog-espère.com, un blog pour vous aider à améliorer vos relations avec les autres et votre communication. Voilà, alors, il y a une personne qui m'a écrit pour me parler de sa fille. Alors, sa fille qui est une adulte, hein, qui s'est séparée visiblement il n'y a pas très très longtemps et qui, depuis la séparation, dit sans cesse qu'elle se trouve laide. Et donc, cette maman qui m'écrit me dit, ben voilà, j'essaye de la rassurer, de lui dire que non, qu'elle n'est pas moche, mais voilà, elle maintient, elle pense qu'elle est laide et qu'elle sera plus jamais avec quelqu'un. Et donc, ça inquiète beaucoup la personne qui m'écrit, la maman, puisqu'elle se demande si finalement sa fille n'est pas en train de faire une dépression. Voilà, alors je vous prépare la réponse tout de suite. Mais avant, donc je me présente, je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Et voilà, dans mes vidéos, je partage beaucoup d'astuces et de techniques pour vous aider à mieux communiquer. On parle des conflits, des relations humaines en général. Et vous pouvez me poser des questions, vous aussi, si vous avez quelque chose qui vous tracasse, si vous voulez avoir mon avis. Je vous parle surtout avec la méthode ESPER de Jacques Salomé. Alors, donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce qui se passe souvent quand on a quelqu'un comme ça qui se dévalorise, hein, puisque quand on dit je suis moche ou je suis bête ou je suis idiot, ou, voilà, que ce soit sur l'apparence physique ou que ce soit sur d'autres aspects de soi, de sa personnalité, quand on se critique comme ça, quand on se juge, eh ben, ça s'appelle de l'auto-dévalorisation. Et ça, c'est un poison qui est très répandu, hein. Autant la dévalorisation de l'autre est très répandue, et l'auto-dévalorisation vis-à-vis de soi, elle est très répandue aussi. Donc, quand on entend ça, quand on est une maman, quand on est un proche d'une personne qui s'auto-dévalorise comme ça, eh bien, effectivement, la tentation est grande de vouloir faire ce que je vais appeler le rôle du sauveur. C'est-à-dire de dire à l'autre, mais non, pas du tout. Tu vois, regarde comme tu es jolie en fait. Mais si, regarde, t'as vraiment des jolis yeux, t'as des beaux cheveux. Enfin bref, on va essayer de rassurer comme on peut. Et puis, bien souvent, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, parce que la personne, elle ne se sent pas entendue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je suppose que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir entendu. Vous dites quelque chose, vous dites que vous vivez une difficulté, vous dites que je sais pas, vous avez peur pour un examen ou vous trouvez que vous avez tel problème et la personne en face de vous, elle essaye de vous rassurer, de vous dire bah, mais non, ça va aller, tu vas voir, tout va bien se passer, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. Et moi, personnellement, je trouve ça super agaçant en fait. Parce que moi, quand on me dit ça, je me sens pas entendue, je me sens pas rassurée du tout. Je me sens niée dans ce que je ressens. Comme si l'autre savait mieux que moi ce que je devais ressentir, comme si l'autre savait mieux que moi ce que moi je perçois. Et ça, c'est vraiment pas du tout positif à ressentir. Donc, au cas, alors vous me demandez, hein, je m'adresse à cette maman, vous me demandez comment faire pour aider votre fille. Et bien déjà, je crois que peut-être que ce serait possible de l'écouter, sans intervenir et sans jouer le rôle du sauveur, c'est-à-dire en arrêtant de la rassurer finalement, en arrêtant de lui dire mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. Si elle le pense, c'est qu'elle le pense et que c'est pour elle, a priori pour elle, aujourd'hui, c'est vrai. Et donc, ça va permettre aussi, le fait que vous l'écoutiez sans intervenir et sans dire mais non, ça va permettre qu'elle se sente entendue. Et peut-être que petit à petit, elle va lâcher ses plaintes, elle va lâcher un petit peu ce rôle de victime, hein. Je mets des pincettes en disant ça, hein. On prend tous plus ou moins par moment des rôles de victime. On se dit mais oh là là, je suis la seule à vivre ça, ou je suis vraiment le pire du monde. Et ça a un rôle aussi, ça, hein. Comment dire, c'est notre ego, hein, qui fait ça. Et quand on se comporte comme ça, eh ben, les autres ont envie de nous sauver. Et donc, on rentre dans un jeu un petit peu malsain sans même s'en rendre compte. Donc, quand on ne joue pas ce rôle de sauveur, eh ben, finalement, la victime, elle n'a plus personne avec qui vraiment jouer ce jeu, hein, ce jeu de la victime et du sauveur. Donc, ben, c'est possible que ça lâche du coup de son côté, qu'elle arrête de le dire. Alors, comment on fait pour écouter sans rien dire? Ben, déjà en se taisant, mais aussi en confirmant, en disant, bah oui, j'entends que toi, que tu te trouves moche. Oui, j'entends que toi, tu te perçois comme ça. On peut utiliser la confirmation. La confirmation, c'est cet outil de communication qui consiste à dire, oui, toi, tu vis ça comme ça. Oui, pour toi, ça se passe comme ça. Oui, toi, tu penses que tu es moche. Je ne suis pas en train de dire, oui, t'es moche, hein, attention.
Je dis, oui, toi, tu penses que. J'entends que tu as ce regard-là sur toi-même. C'est possible aussi de dire, j'ai pas le même point de vue, mais j'entends que toi, pour toi, c'est comme ça. C'est comme ça que tu le vis, en tout cas. Par ailleurs, puisque vous êtes sa maman et que vous paraissez inquiète, vous avez peur que votre fille fasse une dépression, et ce n'est pas sûr du tout qu'elle soit en dépression pour autant, hein. On peut très bien s'auto-dévaloriser sans être fondamentalement en dépression. Bon, mais ça peut quand même être le signe de quelque chose qui ne va pas, effectivement. Donc plutôt que d'essayer de la rassurer, moi je vous inviterais à lui dire votre inquiétude. À lui dire, bah écoute, moi je suis inquiète, quand je t'entends dire ça, je m'inquiète pour toi. Et je pense que ce serait bien que tu en parles à quelqu'un. Par exemple. Hein. Sans aller trop loin, hein, pour pas retomber dans le rôle du sauveur, mais de dire simplement, voilà, moi, quand je t'entends dire ça, je me sens triste ou je me sens un peu inquiète. Hein. Simplement ça, voilà, sans jouer le rôle du sauveur, mais témoigner de vous. Et là, peut-être donc que votre fille se sentira entendue, plus entendue en tout cas, puisqu'elle sera plus niée dans ce qu'elle perçoit et dans ce qu'elle ressent. Et puis, elle verra ce que ça vous fait à vous de recevoir sans cesse ces remarques-là sur elle. Hein, parce que c'est aussi désagréable d'entendre quelqu'un, effectivement, qui se plaint ou qui se victimise. Ça peut même conduire des fois, en tant que sauveur, du coup, si on est dans ce rôle de sauveur, à finir par s'énerver et à devenir du coup persécuteur, à devenir du coup agacé et de dire, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête de t'écouter ou j'arrête de t'aider. Donc pour éviter ça, effectivement, c'est très important de prendre de la distance, de tenter d'écouter, de dire, bah ok, j'entends que pour toi c'est comme ça, moi j'ai un point de vue différent, et puis de dire peut-être ce que ça vous fait d'entendre ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, sinon n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, voilà, j'espère que ces quelques clés vous aideront à améliorer un petit peu la relation avec elle et à avoir un peu des pistes pour mieux communiquer. Et puis, je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez, vous pouvez vous aussi poser une question dans le blog. Vous verrez le lien. Vous déroulez sous la vidéo, il y a plein de liens et le premier lien, ça va être posez-moi des questions sur mon blog. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à mon blog, blog-espère.com. Je vous dis à bientôt. Au revoir.